La team, la CEDEAO est envahie par les terroristes. Voilà. Vous avez refusé de mener le combat avec les Maliens, avec les Burkinabés et les Nigériens. Et maintenant, ce qui est arrivé à Makloklo est en train d'arriver à Maklakla. On vous a dit, et le président Laurent Gbagbo l'a répété à plusieurs reprises, il a dit, quand la Côte d'Ivoire est en train de traverser ces difficultés, beaucoup d'États africains regardaient à distance, comme si les problèmes de la Côte d'Ivoire ne les intéressaient pas. Et pourtant, lui disait tous les jours, ce qu'on fait aujourd'hui à un Africain, et que les autres refusent d'aider, eux aussi, ils vont subir ça. Parce que le colon a toujours fonctionné comme ça. Il commence d'abord par prendre un pays. Et pendant qu'il prend ce pays, les voisins regardent et disent, ça n'est pas notre problème, restons chez nous. Mais au fur et à mesure qu'il finira avec un pays, le pays A, il passera au pays B, C, D, et au fur et à mesure, il a pu conquérir tous les pays de l'Afrique. Et ça se passe jusqu'à ce jour, alors que nous sommes au 21e siècle et que tous les Africains devaient être solidaires. Les Maliens combattent, alors que les terroristes qui sont sur notre territoire sont les envoyés des colons. Ils sont là parce que l'impérialiste a décidé que les terroristes doivent vivre dans ces pays où il y a des richesses. Ce n'est que comme ça qu'ils pourraient avoir le contrôle sur les richesses de ces pays-là. Ces pays se battent, alors que la CEDEAO doit se mettre avec eux pour dire non, on se met avec vous pour que vous ne souffrez pas tout seul. La CEDEAO a décidé de porter les armes et même de menacer à mort certains pays. Et c'est ce qui n'est pas normal. Pourtant, beaucoup parmi nous avons dénoncé et même beaucoup de dirigeants en solo ont dénoncé ça. Nous avons même le président togolais, Faure Gnassingbé, qui a dénoncé cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les militaires béninois se font massacrer par les terroristes. Oui, les militaires béninois se font massacrer par les terroristes. Parce que vous oubliez une chose. Si les terroristes sont frappés au Mali, au Burkina, au Niger, ils vont partir où? Ils vont d'abord partir chez les pays voisins, ceux qui sont les plus proches. Et vous allez subir. Vous allez avoir des pertes en vies humaines. Et j'ai envie de vous dire que la CEDEAO ne pourra pas vous aider. Seuls les États sahéliens qui se sont engagés de manière inéluctable dans le combat, qui ont dit qu'ils ne vont pas négocier, qui ont dit qu'ils vont porter les armes pour défendre leur pays, seuls eux pourront vous soutenir. C'est pourquoi il faut que vous vous ralliez à eux. La CEDEAO n'a jamais fait quelque chose de bon. Testez l'AES, peut-être l'AES va vous apporter quelque chose de nouveau. On ne peut pas faire tous les jours la même chose en espérant quelque chose de différent. Il est donc temps. Je répète encore qu'il est donc temps de faire quelque chose de différent. La team, le Bénin est attaqué par les terroristes. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement que les trois pays sont en train de combattre les terroristes qui sont en train de fuir et ils sont en train de chercher où se réfugier. Ils sont déjà tombés au Bénin. Patrice Talon, que feras-tu maintenant? Tu vas continuer à travailler avec la CEDEAO ou tu vas tendre la main à tes frères? Le président Assimi Goïta, le président Abdourahmane Tchani et le président Ibrahim Traoré. La team, écoutons cette vidéo de Hervé Djedje qui vous décrypte une situation très délicate au Bénin. Écoutons. Voilà, soyez salués. Soyez salués, bonjour, bonsoir. Soyez salués depuis votre position. Je suis le général Modibo Goïta Djedje Douboblé Babou Sankara Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, Tchani. Vous qui allez voir cette vidéo, veuillez la partager, envoyez-la partout. Et ce n'est pas du tout long. Je veux juste échanger avec vous avant de finir mon service. Il y a des échos dans ce lieu, mais est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous m'entendez correctement? Je suis toujours à mon dossier, je n'ai pas encore fini, j'ai fini dans 1 heure environ, mais mon collègue peut venir d'un instant à l'autre. Donc, dépêchez-vous, partagez, et puis on va parler avant qu'il n'arrive comme ça. Je vais vite dire ce que j'ai à dire et puis on va se laisser. Bonne arrivée parents, merci de partager. Je vais bien, j'espère que toi aussi. J'étais un peu enrhumé, j'avais un peu de tout et tout. Maintenant ça va mieux. Sylva Toali, big up à toi. Innocent Dogo, big up à toi. Amon Hugues Aka, big up à toi. Ah, d'accord. Donc, le son est bon. Si le son est bon, il faut partager. Mettez des cœurs. N'attendez pas que je vous dise. Dès que vous arrivez, cliquez dessus.
Voilà, c'est ça qui protège le direct, c'est ça qui sécurise le direct. Donc, appuyez sur les cœurs. Nous sommes à 20 personnes connectées. Nous avons commencé à 19h06. Il est 19h07 et nous sommes toujours à 20. Donc, il faut partager. Sa Majesté Noufou, big up à toi. Bege Béranger Tayoro, big up à toi. Mettez des cœurs et partagez surtout. Il faut partager. Voilà. Je vais aller dans le vif de mon sujet sans plus tarder parce que j'ai pas assez de temps. Il y a eu 2 soldats béninois morts, tués dans une embuscade. Il faut partager, je vais vous parler. Parce que j'ai vu ça. On dit Tero. J'ai fait lecture de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce matin même. Aujourd'hui mardi. Ce matin même. Voilà. Exclusif. Terrorisme à Karimama. 2 soldats béninois décédés dans l'explosion d'une mine. Vous savez que le Bénin est actuellement sous tension parce que il y a des terreaux qui ont créé un front qui pousse aujourd'hui l'armée béninoise à se battre. Je vais y revenir tout à l'heure, mais je vais vous faire d'abord lecture de ce combat, de ce qui est arrivé au front, pardon. C'est pas un combat, c'est ce qui est arrivé au front. Un véhicule de l'armée béninoise a sauté sur une mine artisanale dans la matinée de ce mardi 12 décembre 2023. Le bilan provisoire est de 2 morts et plusieurs blessés graves. Le drame s'est produit à Bakomaka, une localité de la commune de Karimama. C'est la énième attaque terroriste qui se déroule dans cette région du pays. Les soldats béninois déployés au front ont été une fois encore la cible des groupes terroristes. Selon nos sources, un véhicule de l'armée allait s'approvisionner en eau aux environs de 8 heures quand il a marché sur une mine artisanale posée sur son chemin. Une explosion s'est aussitôt produite et les 2 soldats qui se trouvaient à bord sont morts. L'explosion a également fait plusieurs blessés graves dont on ne connaît pas encore le nombre exact. Nous apprenons aussi que les corps des 2 militaires ont été héliportés vers la morgue du centre hospitalier départemental de Kandi par l'armée. Une information confirmée par une source sur place qui précise que l'aéronef de l'armée s'est posé à Kandi avec les corps à 14h09. Pour l'heure, le gouvernement et l'état-major général des forces armées béninoises n'ont pas encore communiqué sur cette nouvelle attaque. Voilà. Vous voyez, lorsque on avertit les gens, ils ne veulent pas écouter. Le front créé par ces bandits, par ces voyous, comme on appelle, contre le Bénin, mais c'est tous ceux qu'on est en train de pourchasser, qu'on est en train de chicoter dans les pays, dans les pays autour du Bénin. Ce sont ceux-là qui descendent au Bénin parce que on les a positionnés un peu partout pour emmerder le monde. Pour emmerder le monde. Et ça ne finit pas. Et au lieu de que Patrick Talon se penche dessus, au lieu de que Patrick Talon commence à voir comment faire pour qu'il puisse tisser des alliances avec les autres pays qui sont actuellement en train de se débarrasser du terrorisme, lui, il est en train de remporter sa vie avec sa cravate, avec sa veste, serré dans ses costumes pour venir jouer les mannequins. Faut pas jouer les mannequins. Les Béninois sont en train de perdre la vie. Les Béninois sont en train de perdre la vie. Nous sommes panafricanistes. Donc on ne peut pas regarder un pays qui est en train de se perdre. On ne peut pas regarder ce pays-là et puis ne pas parler. Je suis désolé. Mais on est obligé de, comment on appelle,
de regarder un peu partout autour de nous pour pouvoir parler de ce qui se passe dans les pays. Parce que ce qui arrive à Paul peut arriver à Pierre. Ce qui arrive à Makloklo peut arriver à Maklakla. Est-ce que vous comprenez? Si Makloklo est visé, c'est que Maklakla n'est pas loin d'être visé. Donc moi, je ne peux pas me taire parce que mon pays est juste à côté. Mon pays est à côté. Vous comprenez? Il y a le Mali, le Burkina. Depuis un moment, les terreaux sont en train de les fatiguer. Et ils cherchent des voies et moyens pour pouvoir se sauver de ces terreaux-là. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de parler de comment ils vont essayer d'embellir leur pays ou trouver des investisseurs. Mais s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de stabilité, d'où les investisseurs vont venir dans ton pays? D'où ça quitte? Le Bénin doit s'accorder avec le Mali, avec le Burkina, même avec le Niger, pour sécuriser cette zone-là. Parce que cette zone est en proie au terrorisme. Parce qu'ils sont en train de les poursuivre au Mali, ils sont en train de les poursuivre au Niger, ils sont en train de les poursuivre au Burkina. Mais quand ils n'ont pas de lieu où partir, tu veux qu'ils aillent où? Quand ils fuient le Niger, là, ils descendent où? C'est au Bénin, ils descendent. Pareil pour la Côte d'Ivoire. Quand ils fuient le Burkina Faso, ils descendent en Côte d'Ivoire. Quand ils fuient le Mali, ils descendent en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous, on parle tous les jours. Aujourd'hui, là, quand il y a un cas de terrorisme dans nos différents pays, vous voyez un moment, à Kafolou, ils sont allés tuer des soldats d'ivoirois. Un corridor a été attaqué. Nos soldats ont été tués. Jusqu'à aujourd'hui, les enquêtes n'ont pas encore déterminé quels sont ceux qui sont venus tuer nos soldats. Et on ne donne pas d'explication aux familles éplorées. On ne dit rien à ces orphelins que ces soldats-là laissent. On n'explique rien à la population ivoirienne. C'est pareil au Bénin. Aujourd'hui, on met des mines artisanales. Des mines artisanales un peu partout. Ça veut dire que désormais, si les soldats béninois veulent bouger, ils sont obligés de bouger avec prudence. Parce qu'ils ne savent pas sur quoi ils vont marcher. Ils ne savent pas sur quoi ils vont rouler. Et c'est pour cela qu'on dit d'éradiquer le terrorisme. Vous êtes allé accepter des choses avec la CEDEAO. La CEDEAO raconte sa merde et jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Et le terrorisme est en train de prendre de l'ampleur dans la sous-région. Quand les autres sont en train de se débarrasser de ce terrorisme-là, au lieu de vous mettre avec eux pour chasser ces terreaux, vous êtes là en train de conjuguer des verbes à ne point finir. Et vos populations sont en train de perdre la vie. Aujourd'hui, ce sont les soldats. Mais imaginez-vous, s'il y avait eu un cas de comment on appelle, des citoyens béninois, un cas civil des citoyens béninois, c'était un carnage. Parce que dans le cas, il y a au moins 60 personnes dans un cas. Ça allait tuer plus d'hommes. C'est un véhicule militaire qui est passé dessus. Mais si c'était un véhicule civil, un véhicule de transport civil, un bus ou un car, dans lequel il y avait au moins 60 civils, ils allaient perdre leur vie, ils allaient tous mourir là. Parce qu'on parle de blessés. On dit qu'il y a eu 2 morts, mais il y a plusieurs blessés. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore déterminé si ces blessés-là sont des blessés graves, si, comme on appelle, leur pronostic vital est en jeu ou pas. C'est maintenant qu'il faut dire, peuple béninois, écoutez-moi très bien, j'ai dit, je ne vais pas durer dans cette vidéo. Appelez votre président, le président Talon, et moi je l'interpelle ici dans cette vidéo. Appelez votre président, dites-lui que ce qui est en train d'arriver là, que dès maintenant qu'il tisse des vraies alliances, la CEDEAO ne va rien faire pour lui. La CEDEAO ne va rien faire pour le Bénin. Qu'il tisse des vraies relations, des vraies alliances avec ceux qui sont aujourd'hui armés pour détruire le terrorisme. Comme ça, si il est attaqué, si son front est comment on appelle, son pays est attaqué, ces autres pays-là vont rentrer en guerre aussi. C'est ça l'effet de l'alliance.
C'est ça, se mettre en alliance pour combattre un même, comment on appelle, un même démon. Parce que le terrorisme, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas d'où ils sortent. Envoyez cette vidéo aux Béninois. Dites-leur que je suis en train de parler en leur faveur. Oui, c'est pour le peuple béninois que je parle ici. Parce que ce qui est en train d'arriver à Makloklo peut arriver à Maklakla. Ce qui arrive à Makloklo aujourd'hui, ça peut arriver à Maklakla. Qui parlait de, comment on appelle ça? Pose de mines artisanales au Bénin. Depuis quand on parle de ça? Depuis le Bénin est Bénin. En tout cas, je ne connais pas l'histoire réelle du Bénin. Je sais seulement que c'est un pays où il y avait des guerriers comme les Bianzins. Je sais qu'il y avait des guerriers comme les Bianzins. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des guerriers comme Bianzins au Bénin? S'il y a des guerriers comme Bianzins, il faut que ces guerriers-là se lèvent et qu'ils disent à Patrick Talon, va tisser des alliances pour que nous puissions protéger notre pays, pour que nous puissions sécuriser le Bénin, pour que les Béninois dorment en paix, pour qu'ils puissent sortir librement et se promener. Aujourd'hui, on parle de mines qui a explosé. Et demain, et ça a tué des soldats. Et demain, c'est pas dans l'hôtel, ils vont aller mettre des bombes. C'est pas dans des hôtels, ils vont aller mettre des bombes. Ou sur la plage. Hein? S'il y a plage même, je ne sais pas, à Cotonou. Je ne sais pas s'il y a une plage là-bas. Il faut commencer à interpeller le président béninois, qu'il arrête ses beaux discours, qu'il arrête de parler d'autres choses qui n'a pas de sens. Parce que ce qui a aujourd'hui de l'importance, c'est d'éradiquer le terrorisme dans son pays. Parce que ceux-là, quand on les pourchasse dans d'autres pays, ils rentrent dans d'autres pays. Pendant qu'on les pousse ailleurs, parce qu'on ne sait pas leur but au juste. On ne connaît pas leur objectif. Aujourd'hui, tu es avec les Alassane Draman Ouattara là. Tu te promènes avec les Macky Sall là. Mais ceux-là ne peuvent pas te défendre. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas équipés militairement. Eux-mêmes ne peuvent même pas protéger leur pays. Ils n'arrivent même pas à sécuriser leur propre pays. Et toi, tu es en train de les suivre dans une affaire de CEDEAO, en CEDEAO. Tu as vu que le Mali et le Niger, et le Burkina Faso, ils ont compris. Oui. Fani Saoura, c'est un vigile qui va conseiller le président. Ce vigile-là n'est pas Tobé. Il n'est pas toc-toc idiot comme toi. Ce vigile-là, il est allé à l'école. Il a étudié la politique. Il a compris la politique. Il est aujourd'hui un cadre d'un parti politique. Donc ce vigile-là peut conseiller un président. Ce vigile-là même peut être un président. Il peut diriger un pays. Tu vois? Ce vigile dont tu parles. C'est pas un vigile, c'est pas un vigile ramassé quelque part dans une poubelle. Toute personne est intelligente. Toute personne réfléchit. Et comme toi, tu es idiot ou idiote, parce que je ne sais pas si tu es une fille ou tu es un homme, mais c'est être bête, parce que même le mécanicien peut apporter quelque chose à la République. Le mécanicien, le balayeur des rues, peut conseiller. Il peut conseiller un président. C'est pour cela qu'on écoute tout le monde. Aujourd'hui, il y a une femme de ménage en France ici, qui est ivoirienne, qui se retrouve à l'Assemblée nationale. Tu vois, pauvre idiot, pauvre idiote. Tu vois, une femme de ménage, elle nettoyait dans les chambres d'hôtel. Elle lavait les draps de lit. Elle est devenue députée en France ici. Elle n'est pas allée à l'école pendant des siècles, mais elle est devenue députée parce que la France a montré que c'est vous les Africains qui êtes complexés. C'est vous, quand vous voyez un ciré de chaussures, vous dites il est diabète. L'habit fait le moine chez vous. L'habit fait le moine chez vous. Chikaya Marie-Denise, épouse Bla. Merci. Oui, Alassane Draman Ouattara, il a quoi de mieux que moi? Il a quoi de mieux? Intellectuellement parlant. Intellectuellement parlant, parce qu'on parle d'économiste, économiste. Moi, je n'ai même pas besoin d'aller lire un seul livre d'économie, et puis je peux diriger mon pays.
Tu vois? Bon, je vais t'enlever ici, imbécile. Fanny Saoura, imbécile que tu sois. Imbécile là, c'est mon injure maintenant. Voilà. Pour que je puisse continuer tranquillement. Marie Galante, Dieu, big up à toi. Max Tebi Lago, big up à toi. Jeanne Bowie, soyez tous salués. Il faut partager la vidéo parce que mon collègue n'est pas encore arrivé, donc j'ai encore un peu de temps à vous parler. Voici ce qui est en train d'arriver quand des personnes ne réfléchissent pas trop. Je donne des conseils au président Patrick Talon pour lui dire de tisser des alliances. Ça là, tu n'as pas besoin d'avoir bac plus 10 pour dire ça à quelqu'un. Il faut qu'il tisse des alliances et qu'il sorte de cette CEDEAO qui est en train de mourir de sa propre mort. Parce que malgré qu'il est dans CEDEAO là, regarde, son pays est en proie au terrorisme. Depuis quand un petit pays comme le Bénin, on va parler du terrorisme là-bas? C'est pas pour traumatiser les Béninois. C'est pas pour faire peur aux Béninois. Ils vont plus manger correctement. Ils vont plus sortir correctement. Leur business va être rétréci. Ils pourront même plus se promener dans le pays parce qu'ils ont peur. Ils auront peur. Si on commence à créer des mines artisanales partout, si on commence à tuer des soldats, c'est pas le civil qui est en sécurité. Je suis en train de parler de ça. Et Mouton va venir me dire, pourquoi tu donnes conseil à un président? Domimi Amour, big up à toi, ma fille. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà, cher ami. Voilà. Il faut appeler Patrick Talon. Envoyez-lui mon message. Dites au président Patrick Talon qu'il y a un jeune Ivoirien vivant en France qui est vigile. Et qui lui dit de penser à la sécurité des Béninois. Parce que au Bénin, il ne vit pas que des Béninois. Au Bénin, il y a des Ivoiriens, il y a des ressortissants de Côte d'Ivoire. Donc, quelqu'un qui va me dire, pourquoi tu parles du Bénin? Tu es un Ivoirien, pourquoi tu parles du Bénin? Je parle du Bénin parce que, un, je suis panafricaniste. Deux, il y a des ressortissants de Côte d'Ivoire qui vivent au Bénin. Trois, les Béninois sont nos frères et sont nos parents. Si demain, ils ont réussi à traumatiser le Bénin, le prochain pays, c'est qui? C'est quoi? Donc, dès maintenant, il faut, de façon solidaire, il faut se parler, il faut prévenir que de guérir. On ne veut pas demain avoir des réfugiés béninois en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire même n'est pas en sécurité. Parce qu'il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire que l'État ne veut pas que la télévision montre. Il y a des individus dans la zone de Bouna vers le nord qui apparaissent notamment, qui brûlent des voitures et qui disparaissent. Ils arrivent dans des corridors, ils tuent des militaires, des gendarmes, des policiers ivoiriens et ils disparaissent dans la nature. Mais on ne veut pas que la télévision en parle pour ne pas faire peur à la population, pour ne pas dire qu'on n'a pas su sécuriser nos frontières et des djihadistes, des terroristes sont rentrés dans notre pays. Voilà ce que nous prévenons. Vaut mieux prévenir que de guérir. Donc voici ce que nous sommes en train de prévenir dès maintenant. C'est pour ça que nous disons à Patrick Talon, mais par ricochet, nous parlons à nos chefs d'État en même temps. Pour dire que ça ne sert à rien de se mettre dans cette, comment on appelle, dans cet organe, hein, dans cette structure appelée CEDEAO, qui ne vaut rien, qui ne fait rien, et qui est là, et qui paye des gens inutilement, et qui est là toujours pour sanctionner, qui n'apporte jamais de solution, qui est là toujours pour fermer le robinet à certains pays. Nous disons de ne plus se fatiguer dans ce genre d'organes et que de rejoindre l'alliance, hein, du Sahel, de rejoindre l'alliance des États du Sahel.
Ça va faire du bien pour eux, mais ça va faire du bien pour leur population. Et moi, c'est dans ce conseil-là que je suis en train de partir pour dire, relever le défi. Les amis, il faut partager. Mon collègue n'est pas encore là, donc il faut partager. Il faut partager. Il faut partager. Il faut partager. Donc, voici ce qui nous motive aujourd'hui à interpeller le chef de l'État béninois, avec tout le respect que nous lui devons. Nous lui demandons de penser aux Béninois, de penser aux Africains et aux êtres humains qui vivent au Bénin, mais qui ne sont pas béninois, de faire en sorte que la sécurité soit démise pour les Béninois. Or, tout seul, on ne peut rien. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a dit de sortir des États, des micro-États. Sortons des micro-États. Quand le président Laurent Gbagbo le disait, il le disait en guise de connaissance, par connaissance de cause. Le président Laurent Gbagbo a son doctorat en histoire, c'est un chercheur en histoire. Il connaît l'histoire de l'Afrique. Et il sait que pour être des bons panafricanistes, pour réussir des bons combats, il faut se mettre en unité, en union. Il ne faut pas rester micro-État, tu es ton chef, tu manges toi seul, mais tu meurs toi seul. Le président Laurent Gbagbo ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Il dit de se battre pour que nous puissions ensemble gagner le respect, la dignité. Quand l'URSS s'était mis en forme, l'Union soviétique là, ce qui a rendu aujourd'hui la Russie, on appelle le pays de la Russie, on appelle ça un pays continent. La Russie est vaste. Même les États-Unis, première puissance mondiale, tremblent devant la Russie. Parce que la Russie s'est fait respecter. Mais pas toute seule. Pas toute seule. Elle s'est fait respecter avec des alliances, en se fédérant, en se mettant ensemble, en formant un bloc. Et ce bloc soviétique, ce bloc aujourd'hui là, fait trembler le monde. Quand vous êtes beaucoup, quand vous avez votre monnaie, quand vous êtes militairement assis, personne, je dis bien personne, ne peut s'hasarder à venir vous dicter ses lois. Et c'est de ça que les autres ont peur. Et le Mali, le Burkina et le Niger viennent de nous donner le ton. À nous de comprendre et de rentrer dedans. Paraît-il que Lomé veut rentrer dedans, le Togo veut rentrer dedans. Si le Togo rentre, le Bénin qui est à côté ne tarde pas, rentre dans l'alliance. Tu vas voir qu'on va te montrer comment faire pour que désormais les poseurs de mines soient eux-mêmes emportés par leurs mines artisanales. Les poseurs de mines là, quand tu rentres dans l'alliance, tu vas voir et puis tu seras fier. Et puis les Béninois, désormais, au lieu de venir travailler ici, j'ai vu autrefois un reportage où il y a des médecins béninois qui sont remplis dans les hôpitaux ici. Pourquoi ils s'expatrient? Pourquoi ils viennent ici et puis on les appelle les médecins immigrés, les médecins immigrés? Pourquoi ils s'expatrient? Parce qu'on ne peut pas les garder en Afrique, on ne peut pas les payer comme il faut. On ne peut pas, ils ont fait des études de docteurs pendant des années. Et quand ils sortent de là, ils s'approchent même de presque l'âge de la retraite. Mais quand ils sortent de là, on ne peut pas les payer comme il faut. Donc ils s'expatrient, ils viennent en Europe, ils viennent guérir, soigner des gens ici, pendant que leurs mamans, leurs papas sont en train de mourir en Afrique. Parce que nos gouvernants ne prennent pas des vraies résolutions, ils ne prennent pas des vraies décisions. Ce sont des décisions de l'État. Alors je suis très remonté contre le président bluffeur, le mannequin du Bénin. Il faut qu'il se lève, il faut que les Béninois lui disent la vérité. Patrick Talon, pense aux Béninois, pense à sauver ton pays, parce que ce qui a commencé un peu là, ça s'en va, hein, ça avance, hein, ça va te retrouver dans ton palais. Ça a commencé comme ça. Les soldats sont en train de mourir. Et quand les soldats
voient qu'ils ne sont pas assez équipés, quand ils voient qu'ils ne sont pas assez protégés, quand ils voient qu'ils n'ont pas assez de matériel pour pouvoir se protéger et protéger la population, ils sont obligés de venir prendre le pouvoir d'État pour se sécuriser. Ce qu'a fait Assimi Goïta, quand ils ont vu qu'on les empêchait à rentrer à Kidal, à chaque fois c'était eux, leur position était donnée était connue par l'ennemi. Les Assimi Goïta ont décidé de prendre les responsabilités devant l'histoire et ils ont arraché le pouvoir aux civils. Tu as capté ou quoi? Tu as capté ou quoi? On va parler comme les enfants d'ici là. Tu as capté ou quoi? Si tu traînes comme ça, Patrick Talon, si tu traînes en train de te jouer les bluffeurs, en train de te jouer les hommes très suffisants, en train de vouloir montrer que toi, sans penser aux Béninois, sans penser aux militaires béninois, demain, quand ils vont voir que leur vie est risquée, quand ils vont voir que les hommes sont en train de mourir sur le terrain parce qu'ils n'ont pas assez d'équipement, parce qu'ils ne sont pas assez rémunérés, parce qu'ils ne sont pas assez, ils n'ont pas de poids devant les armes de l'ennemi, ils vont venir t'arracher le pouvoir là. Et puis encore, vous allez, CEDEAO va venir, comment on appelle, va venir dire quoi là, comment ils appellent ça? Ils vont venir condamner, ils vont venir condamner avec leur dernière énergie. Et puis demander qu'on rétablisse l'ordre constitutionnel. Mais ce sont les enfants des gens qui meurent. Les 2 soldats béninois qui viennent de tomber. Les 2 soldats béninois qui viennent de tomber là. Tu penses qu'ils n'ont pas de famille? C'est vrai qu'ils ont prêté serment pour défendre. Mais il faut leur donner les moyens pour défendre. Et pour qu'ils aient les moyens pour défendre, il faut signer des accords. Des réels accords. Des accords qui peuvent sauver des vies. Des accords qui peuvent protéger les Béninois, les militaires béninois et protéger tous vos voisins même s'il en faut. C'est maintenant qu'il faut prendre cette décision-là. Allez-y dire à Patrick Talon. Dites, appelez Mathieu Kérékou. Il n'a qu'à aller. Et Boni Yahi, pardon. Mathieu Kérékou, je pense qu'il est mort. Boni Yahi. Nicéphore Soblo. Appelez tous les hauts cadres, tous les anciens dignitaires. Appelez-les et dites-leur d'aller parler à Patrick Talon. Gregoire Coré Blair. Lomas, merci beaucoup. Big up à toi, merci pour le 9 à mon investiture. Merci pour le travail bien fait. Tu es un jeune produit qui est en train de monter et je te salue encore. Voilà, ce que tu as commencé là, on va te mettre encore en scène. On va te mettre en scène pour que tu sois sur la scène et que tu montes encore des grades. Allez-y, envoyez mon message. Les amis, est-ce que vous partagez? Est-ce que vous mettez des cœurs? Est-ce que vous mettez des cœurs? Mon collègue là, aïe, l'heure avance. Bon, il est dans son temps, hein. Voilà, il n'est pas encore 20 heures. Donc il est dans son temps. Vous comprenez? Ah, il est là. Oui, il est là. Mon collègue est là. Mon collègue est là. On va se prendre. Ne vous inquiétez pas. Oh, mon téléphone se casse. Ne vous inquiétez pas. Ah. Voilà. Je descends l'escalier. Oh là là. J'arrive, chers collègues. Voilà. J'arrive. Ah, j'étais en plein direct. Non, mais c'est pas grave. Il n'est même pas coupé. Il dit, mon collègue est déjà là. Hein? Ouais, il a terminé vite fait. Tiens, ça là. Voilà. Il a terminé vite fait. Bon, là, j'ai plus monté, j'ai resté en bas ici pour terminer. Voilà. Voilà, donc, comme je disais, je vous dis que ce qui est en train de se passer, il faut que les gens ne dorment pas. Maxime, Seri Rabé, big up à toi.
Il ne faut pas dormir. Si vous restez là, en train de dire non, le président sait ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire là, lui-même il saura gérer et tout, vous allez perdre vos vies cadeaux. Et au moment où il a encore temps, où moi je suis en train de donner des conseils à Patrick Talon pour qu'il s'élève, pour protéger les Béninois, il n'a qu'à écouter mon conseil et le faire. S'il n'écoute pas mon conseil, si les militaires demain se fâchent et qu'ils disent que comme on n'est pas protégé assez et qu'on ne peut pas protéger nos populations, on ne peut pas protéger nos populations, voilà ce qu'on va faire. Si demain, les militaires se fâchent, ne venez pas dire qu'il faut rétablir l'ordre constitutionnel par tous les moyens, on va amener une armée anti-push, on va faire ceci, cela. Si vous faites ça, nous, on ne va pas vous supporter, on ne va pas vous soutenir. Ce n'est pas parce que nous, on soutient les putsch, et j'aimerais bien préciser ça avant de terminer. On n'est pas là pour soutenir les putsch ou les putschistes. Nous, c'est la population qui nous intéresse. C'est pour cela que je parle de si aujourd'hui, 2 soldats béninois sont décédés à cause d'une mine artisanale, demain, qu'en sera-t-il pour les populations civiles? Si les militaires commencent à ne pas circuler librement, ils conduisent et puis il y a des mines. Imaginez-vous si c'était des populations civiles qui passaient là. C'était encore des morts dans la population civile. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Oui, Canon, je sais que c'est toi, Canon Série. Je sais que c'est toi, big up à toi. Donc, je vais m'arrêter là. Partagez cette vidéo, mettez des cœurs pour qu'on se dise au revoir. Partagez cette vidéo et puis peut-être cette nuit ou demain matin, on verra. Je vais faire peut-être une autre vidéo pour vous dire d'autres choses. Voilà, merci de partager. N'oubliez pas, nous sommes ensemble. Je suis le général Modibo Goïta, Djedje, Douboblek, Babou, Sankara, Sekou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré. Et puis, Tchani. Ciao. Ciao.